Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Comment nous connecter sur des ressources privées GCP qui ne sont pas accessibles sur Internet. Pour notre cas, nous testerons une connexion à Enjum Host qui nous permet de configurer des autres ressources comme GKE. Nous commencerons par tester la connexion en utilisant macOS avec des systèmes Unix avec un tunnel Identity Aware Proxy et la commande gcloud. Ensuite, nous testerons la connexion sur Windows en utilisant Identity Aware Proxy Desktop. Je m'appelle Samuel. Je suis un apprenant et un perfectionniste perpétuel avec plus de 8 ans d'expérience dans le développement Java en utilisant des architectures monolithiques et à microservices. Je suis passionné par le cloud ou le multi-cloud, le DevOps ou le DevSecOps, l'automatisation des infrastructures cloud avec Terraform ou des outils Aya, les microservices et Kafka. Alors, si l'un de ces sujets vous intéresse, je vous invite à vous abonner et ensemble, nous allons apprendre à déployer des infrastructures dans le cloud et sur le multi-cloud. Abonnez-vous et on se retrouve de l'autre côté de la vidéo. Comment nous connecter à une instance de VM Compute Engine privée sans adresse IP externe? Donc, cette adresse n'est pas accessible sur Internet. Alors ici, avant de commencer, nous assumons que vous avez déjà installé le Cloud SDK de GCP et que vous avez ajouté la clé publique de votre ordinateur local sur les métadatas de Compute Engine parce que GCP utilise le système de clés publiques, clés privées pour se connecter aux instances et qu'également vous avez ajouté dans votre réseau un firewall qui autorise la connexion au port 22 pour les instances Debian, Ubuntu ou au port 3389 pour les instances Windows. Alors, nous revenons sur Compute Engine. Nous sommes bien sûr Compute Engine. On ouvre notre terminal, on lance gcloud, compute, start Identity Aware Proxy, tunnel. On donne le nom de notre instance. Ici, on prend le nom de l'instance, on met OK. On donne le port d'écoute et on spécifie sur quel port en local nous voulons utiliser pour nous connecter à l'instance. Le port local host 2 points. On choisit un port un peu éloigné. On donne 4922 par exemple. S'il est disponible, le tunnel devra être créé. On valide. OK. Nous voyons que notre tunnel est bien créé et ça écoute sur le port 4922. Vous pouvez donner n'importe quel port pourvu que le port soit disponible. On ouvre un autre terminal. On se connecte à notre instance SSH -G. On donne notre port d'écoute. On donne ici l'adresse IP interne de notre instance de machine virtuelle. On valide. On accepte. Là, qu'est-ce qu'il nous dit? On accepte. OK.
Là, nous sommes bien connectés à notre instance privée sur Compute Engine. À partir de cette instance, tous les autres réseaux ou sous-réseaux qui sont connectés ou en paire avec le réseau de cette instance, nous pouvons effectuer des opérations sur ces instances. On utilise souvent des Joomhosts pour configurer des VM qui ne sont pas accessibles sur Internet. Donc ça, c'est pour les ressources privées. Alors, pour la partie Windows, nous utiliserons Identity Our Proxy Desktop que vous pouvez télécharger sur le repo Git de GCP. Vous accédez au repo Git de GCP et vous cliquez sur Download Identity Our Proxy Desktop pour Windows. Alors, puisque Identity Our Proxy est déjà installé chez moi, je lance. Ça me demande de me connecter. J'utilise mon compte GCP pour me connecter. Je valide. Ça me demande de choisir le compte. Je choisis le compte. Et j'accepte ici que Identity Our Proxy peut voir, éditer, configurer et supprimer les données Google Cloud. Alors j'accepte. Si vous n'acceptez pas, il ne pourra pas voir. Je confirme et ça signale là. J'ouvre, c'est en train de charger. Ça charge le projet GCP et vous voyez que dans ce projet de test, ça m'affiche dans la région mon instance de machine privée sans adresse externe. La voici. Pour me connecter, c'est plus simple. Je fais un clic droit, je sélectionne Connect. Et là, je suis bien connecté à mon instance privée. À partir d'ici, je peux effectuer toutes les autres opérations sur les instances qui sont dans le même sous-réseau ou bien sur les réseaux pairs. Alors, à bientôt. J'espère que vous avez aimé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.